Bonjour. Le manque de confiance en soi est un sujet qui touche une majorité de personnes. Nous grandissons tous, plus ou moins, avec plus ou moins de confiance en nous. Ça, c'est un fait. Ce manque de confiance, en fait, nous empêche de vivre pleinement cette vie. Et à la place, nous vivons une vie pleine de doutes, de peur, d'anxiété, de stress, peut-être même d'angoisse. Et souvent, pour pallier à ce manque de confiance, on va se lancer dans une démarche de développement personnel pour trouver des solutions. Parmi ces solutions, une première piste apparaît très vite. Je n'ai pas certaines capacités, certaines qualités que les autres ont. Je ne suis pas assez quelque chose. De ce point de départ de la réflexion, on va aller chercher des techniques, on va aller plus loin, des pratiques, pour acquérir toutes ces choses en fait qui nous manquent. Et une fois engagé dans cette voie, on va vivre du mieux, une amélioration, avec malheureusement souvent une certaine frustration de ne pas arriver à se libérer totalement et durablement du problème qu'on veut traiter. Et si on regardait le sujet autrement? En EFT, par exemple, on va le regarder sous l'angle du problème. On va regarder le problème pour le supprimer. C'est quoi le problème? Dans cette situation que je vis là, dans cette situation, je vis ça. Par exemple, face à cette personne, je me sens mal à l'aise. Un autre exemple, je suis inquiet pour cette réunion qui est à venir. Et donc la solution qui apparaît très rapidement, ce serait de se dire, bien, pour mieux vivre ça, il me faudrait avoir plus d'assurance. En EFT, la solution, c'est le problème. C'est en apaisant le problème qu'on va obtenir la solution. Il faut donc identifier ce problème. Et donc, dans ces situations que je viens de citer, c'est quoi le problème que je vis? Qu'est-ce qui se joue pour moi? Quel est l'enjeu? Et qu'est-ce que je me dis? Face à cette personne, par exemple, je me sens mal à l'aise. Pourquoi je me sens mal à l'aise? Parce que j'ai l'impression qu'elle me juge. OK. Et c'est quoi le problème si elle me juge? Qu'elle pense du mal de moi. Prenons notre situation. Face à cette future réunion, je suis inquiet. Et pourquoi je suis inquiet? Ben, j'ai peut-être peur de dire une bêtise. OK. OK. Et si je dis une bêtise, c'est quoi le problème? Ben, je vais avoir l'air bête. En fait, si on regarde bien, il y a une peur à l'origine de ces situations, à l'origine de ces sensations. Celle qu'on pense du mal de moi, celle d'avoir l'air bête. Remarquez comme ces phrases sont proches l'une de l'autre, dans la même idée. Elles touchent à l'image de la personne, mais elles sont très différentes dans le contenu, elles sont très différentes dans leurs mots. Une fois donc qu'on aura identifié, je ne veux pas qu'on pense du mal de moi, et ça c'est une solution, c'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas avoir l'air bête, qui est encore une solution. On se rapproche en fait du problème, parce que nous ne sommes en fait qu'au stade de la solution. Ce que je veux, c'est ce que je veux, cette solution, pour éviter le problème que je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre, en fait, au final, je ne veux pas qu'on pense du mal de moi. Je ne veux pas avoir l'air bête. Et pour s'assurer que c'est bien le problème, on va le dire. On va dire ces phrases à haute voix. Et on va pouvoir mesurer, déjà ressentir si ça pose un problème, si ça crée des sensations dans le corps, et on va mesurer ce ressenti. On va le mesurer en EFT entre 0 et 10. 10, c'est insupportable, 0, ça n'a aucune importance. Et on va l'utiliser, on va faire des rondes avec ces phrases, avec cette phrase, en tout cas celle qui nous touche, jusqu'à ce que on arrive à un niveau 0, tout le nombre de rondes nécessaires pour apaiser totalement cette peur profonde et certainement ancienne. Ces phrases que l'on va utiliser vont avoir un effet magique sur le manque de confiance en soi. Ça va commencer par un relâchement, une sensation de légèreté que l'on va ressentir, peut-être même une impression de fatigue. C'est le résultat, en fait, cette fatigue, de toute la pression qu'on se mettait et qui se libère. Et puis après, ce sera certainement une facilité naturelle à vivre ces situations. Mais aussi d'autres. Car en fait, ces phrases, elles touchaient énormément de situations dans ma vie. Car
Quand on ne veut pas avoir l'air bête, par exemple, c'est tout le temps. Quand on ne veut pas qu'on pense du mal de soi, c'est tout le temps. Peut-être que ces phrases que je viens de citer ne vous évoquent rien. Ou au contraire, elles vous parlent beaucoup. Tout simplement parce que nous sommes tous différents. Et même si nous pouvons avoir les mêmes problèmes, eh bien, nous avons une façon très particulière, très personnelle de nous les dire, ces problèmes. Je vous encourage donc à partir à la recherche de vos phrases magiques, celles qui déclenchent les sensations désagréables que vous vivez dans telle ou telle situation. Revivez ces situations, revisionnez-les, revoyez les images, regardez votre ressenti, ressentez-le, écoutez votre corps et écoutez ce que vous vous dites. Prenez le temps de ressentir, de vous écouter, de vous centrer sur vous-même. Alors pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus vite, qui veulent gagner ce temps d'introspection, d'écoute, eh bien je vous propose de suivre le lien qui est juste sous la vidéo pour aller un peu plus vite. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avancer sur votre manque de confiance, d'y voir plus clair également pour voir comment utiliser, comment l'aborder pour le supprimer avec l'EFT. Je vous dis à bientôt.